Bienvenue sur la planète Blush Marine. Si tu veux savoir comment je suis devenue maquilleuse professionnelle, prothésiste ongulaire et coiffeuse studio, cette vidéo est faite pour toi. Un jour, j'ai eu 15 ans et on m'a demandé ce que je voulais faire dans la vie. Et moi, ce que je voulais faire depuis toujours, c'était maquilleuse artistique. J'ai donc tapé comment devenir maquilleuse professionnelle sur Google, mais à l'époque, il n'y avait pas grand-chose sur le sujet. Si aujourd'hui tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que toi aussi tu te poses cette question et j'espère t'éclairer avec mon parcours du mieux que possible. Pour vous remettre dans le contexte, j'ai passé un bac littéraire que je n'ai pas eu car je détestais l'école. Et avec énormément de volonté, je suis partie à Lyon pour réaliser mon rêve, devenir maquilleuse artistique. Et du coup, pour faire simple, j'ai 17 ans, j'allais avoir 18 ans l'été juste avant la rentrée. Je pars vivre dans une ville que je ne connais pas, où j'ai jamais mis les pieds, pour faire des études qui vont me coûter très très cher, je vous en parlerai après. Je n'ai pas de travail, etc. etc. En gros, j'ai pris le risque de ma vie, c'est-à-dire que si ça avait pas marché, c'était retour à la case départ et j'étais vraiment dans le caca. Je me voilà à la rentrée pour devenir maquilleuse, j'allais rentrer dans mon école. Pas choisi par hasard. Alors, moi à la base, je venais de la campagne, enfin en tout cas une très petite ville, et il n'y avait pas d'école de maquillage. Donc j'ai dû me renseigner sur les écoles de maquillage en France. Le truc c'est que mon copain avec qui je suis toujours, que j'ai rencontré quand j'avais 15 ans, était allé vivre à Lyon, donc forcément j'allais le suivre à Lyon. À la base moi je voulais faire l'école de maquillage Make Up Forever, mais elle est pas à Lyon l'école Make Up Forever, donc j'ai cherché à Lyon, j'ai tapé école de maquillage etc. Et je suis tombée sur deux écoles, donc l'école du Griffon et l'école Perfit Makeup. J'ai été visiter les deux et je me suis aperçue qu'au Griffon c'était beaucoup plus accès théâtre, effets spéciaux, etc. Et je me voyais pas là-dedans, en plus c'était un peu loin, un peu chiant pour moi d'y aller tous les jours, etc. Surtout que je connaissais pas vraiment la ville encore. Et ensuite j'ai eu un entretien chez Perfit qui m'a convaincue et je me suis inscrite directement là-bas pour passer du coup mon année scolaire là-bas. En sachant que du coup Perfit acceptait de me prendre même si j'avais pas le baccalauréat. Du coup je vais vous expliquer un petit peu brièvement comment s'est passée mon année. Donc moi j'avais choisi les 10 mois à 7100 €. La question fatidique. Comment je me la suis payée? Alors c'est simple, j'ai fait un prêt étudiant. Je vous passe les détails du prêt étudiant mais bon, un peu chiant. Et donc je suis entrée à l'école au mois de septembre, je sais plus la date. La première journée, on rencontre sa classe, ou en tout cas on rencontre les élèves de l'école, en sachant qu'il y a donc une classe du matin et une classe de l'après-midi, vous faites pas des journées complètes. Moi j'avais choisi la classe du matin parce que ça me permettait d'aller travailler l'après-midi, et aussi parce que je ne voulais pas, je savais que si je commençais l'après-midi j'allais me lever à midi, j'allais aller en cours et ma journée elle était foutue. Et donc on avait nos cours le matin et l'après-midi, du coup je m'étais trouvé un travail pour pouvoir me payer mon appartement à Lyon, et on avait des stages. Donc les stages, soit je les faisais certains après-midi où je travaillais pas, soit je les faisais les week-ends, ce qui veut dire qu'en fait pendant un an je n'ai pas eu de vie. Bref, revenons à la première journée. Donc la première journée on est tous ensemble, tous les élèves, on arrive dans un amphi et on commence à se présenter, on signe des papiers, bref on nous explique comment va se passer l'année. On nous dit qu'il n'y aura que 10% de réussite, et ça vraiment j'insiste là-dessus, si vous faites une école de maquillage, ben assurez-vous que vous voulez vraiment faire ça, parce que ben voilà, forcément sur 50 élèves, il n'y en a pas 50 qui vont devenir maquilleurs. Et donc après tout ça, on a pu créer nos kits de maquillage parce que ben on est arrivé, on n'avait rien, on est reparti, on avait tout par contre. Maintenant que vous avez votre kit, vous êtes prêt à vivre le rêve du maquilleur. Donc on a commencé par la coiffure, ça a été un mois de coiffure intensif. On a appris tout, les tresses, l'écran, les coiffures de mariage, les coiffures du Moyen-Âge je crois, enfin bref, on a bouffé de la coiffure à fond. Et moi c'était un domaine que j'adorais à la coiffure, vraiment j'adore ça. Alors pas la coiffure colorée, faire des mèches, couper les cheveux, c'est vraiment la coiffure bouclée, faire des crans, préparer une perruque, etc. Et donc là vous allez découvrir tout un tas de possibilités dans le maquillage. Vous allez apprendre tout ce qui est maquillage de mode, effets spéciaux, l'histoire du maquillage, on est passé des années 20, 30, 40. Les maquillages au fard à l'eau, donc maquillage pour les enfants, le body painting en fin d'année, enfin bref, vraiment c'est hyper complet. Et donc en même temps que vous apprenez, ben parfois vous avez des petits contrôles.
Et c'est en fait vous emmenez un modèle, vous le maquillez et puis une fois que le temps est passé, on vous note sur le make-up. Et tout au long de l'année, ou en tout cas je crois que c'est autour de Noël, on nous dit qu'on va devoir préparer notre book. Donc le book, en fait, on va nous donner une liste avec des thèmes, par exemple, j'en sais rien, thème graphique. Et là, vous devez faire un maquillage graphique. Et vous avez un photographe qui vient donc sur une journée. Et là, tout le monde prépare son modèle. Donc on passe à tour de rôle vers le photographe. Une fois que les photos sont prises, c'est envoyé directement à, je sais plus vraiment qui c'est qui s'occupait de ça, mais à la directrice, au prof, etc. Et là en fait ils vont établir un top 3. Et on était tous sur un groupe Facebook et le soir on se connectait, on allait savoir qui était 3, 2 et premier. Bon moi j'étais contente, j'étais souvent dans le top 3. Et du coup l'année a filé à une vitesse folle jusqu'au dernier moment où là on vous demande, et c'est le passage, c'est l'évaluation finale, de faire un body painting. Je crois que c'était la première année pour laquelle en fait on n'était pas tout seul sur notre body painting. Normalement on a un modèle et on le maquille pendant 7 ou 8 heures à peu près. Et là en fait ils avaient eu l'idée de faire des duos. Donc moi, bon, je m'entendais bien avec certaines personnes de ma classe, donc je m'étais mis en duo avec une fille de ma classe. Et on avait fait ça. Le truc c'est que c'est pas facile parce qu'on n'a pas tous les mêmes idées, on veut pas tous aller dans les mêmes directions et tout, donc c'était un peu chaud. Mais au final c'était cool parce qu'on avait 4 mains et donc 2 fois plus de temps et le rendu était vraiment cool. Bon, ce serait à refaire, je ferais pas tout à fait la même chose. Mais bon, j'étais quand même hyper contente de faire ça. Je sais plus quelle note j'avais eu, je crois que j'avais eu un 16 ou un truc comme ça. Et après, du coup, on avait un défilé où il y avait certaines personnes de notre famille qui pouvaient venir. Et donc, du coup, on s'est fait noter et après, c'était fini. On a été à notre remise de diplôme. On se retrouve dans l'amphithéâtre où on était tous au début de l'année quand on s'est présenté. Parce que là, il y a notre famille, etc. Et en fait, ils nous appellent en fonction de nos notes. C'est-à-dire que les moins bonnes notes sont appelées les premières et les meilleures notes sont appelées les derniers. Et en fait, à la fin, il y a un top 10. Je me rappelais plus de ça, ça vient de me revenir. Il y a un top 10 et je crois que les 10 premiers avaient des cadeaux. Et j'ai été appelée la 10e ou la 9e. Je sais plus. Mais en tout cas, dans ces trucs-là, donc j'avais eu des cadeaux et tout, j'étais trop contente. Donc j'ai commencé chez Sephora, pour vous dire l'année et le mois, j'en sais rien, je me rappelle plus. Mais ça a été un boulot vraiment trop bien. J'ai énormément appris. Alors j'ai pas appris forcément sur la technique de maquillage comme j'avais pu l'apprendre à l'école avant. J'avais vraiment à apprendre le contact client, la façon de se décoincer un peu. En plus je travaillais dans un des plus grands Sephora de France, donc on voit du monde toute la journée qui défile, plein de personnes qui travaillent pour des marques différentes, qui nous apprennent des choses sur les parfums, sur le maquillage, sur les composants du make-up. En plus c'était trop bien parce qu'il faut savoir qu'à Sephora vous pouvez prendre des rendez-vous 45 minutes, 45 € je crois, et vous vous faites maquiller par les filles qui maquillent là-bas. Et du coup je maquillais très souvent les clientes, c'était trop cool. Et du coup j'ai vraiment appris ce que c'était que de travailler pour une société, d'avoir des collègues, de te lever le matin pour aller au boulot, etc. Mais le truc c'est que le maquillage commençait vraiment à marcher pour moi à côté. Et du coup je savais plus où donner de la tête entre le travail à Sephora, la création de blush marine, etc. Du coup j'ai attendu que mon CDD se termine et je suis partie de Sephora. Bon, je vous passerai comment créer sa société, etc. Si ça vous intéresse, j'en ferai peut-être une vidéo, mais c'était le truc que j'ai détesté faire parce que on dépend de plein d'organismes, on est ballotté un peu partout et franchement c'est pas rigolo à faire. Mais par contre, quand on arrive à le faire et que c'est fini et qu'on a le papier sous la main en nous disant bah voilà, à partir d'aujourd'hui vous êtes votre propre patron, ça fait plaisir. Juste après avoir créé ma société, du coup je me suis dit, j'ai pas encore trop de clientèle, je suis pas encore trop établie, et je me suis dit il faut que je trouve quelque chose pour faire connaître mon travail, qui m'apporte de la visibilité, que je puisse faire en tant que passion et pouvoir faire des créations, qui m'apportent bien sûr de l'argent. Et du coup je me suis dit pourquoi pas apprendre à être prothésiste ongulaire. C'était quelque chose qui m'intéressait, je me fais les ongles depuis très longtemps, à chaque fois je posais plein de questions. Et du coup en pesant le pour et le contre, je me suis dit il faut vraiment que je le fasse et il va falloir que je crée un peu mon univers, pas faire comme tout le monde. Et moi j'aime trop tout ce qui est un peu dessin enfantin, dessin très coloré, etc. Donc je voulais vraiment faire ça. J'ai essayé de chercher une formation, mais le truc c'est que j'avais pas le temps de faire une formation en présentiel. Parce que comme je travaillais le maquillage, que j'avais des clientes, que je devais me déplacer chez mes clientes, que je devais me déplacer pour des mariages, etc. Je pouvais pas me couper en deux, aller apprendre les ongles et aller à des mariages. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une formation à distance. Et du coup j'ai trouvé une formation à distance qui s'appelle Espace Concours,
où j'ai pu apprendre les ongles. Ça a duré à peu près 6 mois à la maison. En fait, vous allez à votre rythme, vous avez des vidéos hyper complètes. Vous devez envoyer vos devoirs en vidéo, en photo, ils la regardent sous toutes les coutures pour vous dire si c'est bien ou c'est pas bien. Vous avez des visioconférences avec les cours, franchement c'était vraiment bien. Après je l'aurais pas fait si j'avais pas eu de base, c'est-à-dire que je connaissais un peu ce monde-là, je connaissais les produits, je m'intéressais aux composants, je savais ce que je voulais pas faire. Bon après je vous cache pas que du coup c'est un peu plus long je pense. Moi j'ai mis à peu près un an et demi avant de réussir à faire une pose qui tient nickel, plus d'1 mois sans bouger. Donc au début je faisais à mes amis, j'ai fait le semi-permanent, puis les extensions au chablon. J'ai vu que j'y arrivais, j'ai réussi à créer un petit peu mon petit univers autour de ça. Au début je faisais pas payer trop cher parce que justement j'avais pas de clientèle, en plus j'étais pas encore sûre de moi, etc. Donc ça me permettait de faire la main et de pouvoir payer en fait juste mes produits. Puis au fil des mois j'ai commencé à de plus en plus réussir. Mes pauses elles tenaient de plus en plus longtemps, mes clientes en parlaient à leurs copines, qui en parlaient à leur tata, qui en parlaient à leur maman et j'ai réussi à me faire une clientèle. Ce qui m'a amené aussi ma clientèle maquillage. Après ça fait le boule de neige, on commence à se faire connaître et puis ça glisse tout seul si vous faites bien votre boulot, normalement ça va tout seul. Savoir que à cause de notre ami le coronavirus, que vous connaissez très bien, beaucoup de mariages ont été annulés, beaucoup de maquillages ont été annulés, bref, ça a été la crotte. Mais il fallait quand même que j'assure mes arrières. Et du coup, je suis partie travailler pour Make Up For Ever. Il faut savoir que Make Up For Ever, et d'ailleurs j'en ai déjà fait une vidéo dessus, c'est ma marque préférée, j'adore l'histoire, j'adore Make Up For Ever. Quand j'étais gamine, je voulais travailler pour Make Up For Ever. Et du coup, quand j'ai su que je pouvais travailler en freelance pour eux, j'étais hyper contente. Donc il m'arrive de travailler quelques jours avec eux quand c'est possible, quand ils ont besoin de moi, etc. Bon, il y a le coronavirus, donc c'est une organisation qui est complètement décousue au final, mais qui me permet quand même de pouvoir garder un pied dans le make-up malgré le fait que tout soit un peu à l'arrêt. Je tenais à finir cette vidéo par une petite foire aux questions pour savoir si vous aviez des questions justement, et je vous ai demandé de m'en poser sur Instagram et c'est ce que vous avez fait. Vous avez été très nombreux et nombreuses à m'en poser, donc je vais y répondre maintenant. J'ai choisi les ongles pour pouvoir un peu proposer autre chose à mes clientes, ou en tout cas une prestation en plus. C'est-à-dire par exemple si j'ai une mariée, elle peut se faire coiffer, elle peut se faire maquiller, elle peut se faire les ongles des mains et des pieds. Et là du coup elle est tranquille, elle n'a plus besoin de se déplacer partout le jour J. Elle vient où je vais chez elle, souvent c'est le cas, je vais chez elle à domicile. Et on fait tout d'un coup et elle est tranquille, elle est détendue, elle n'est pas stressée. Et elle se fait chouchouter toute la matinée avant d'aller se marier. Oui, j'ai toujours voulu faire maquilleuse. Si je voulais pas faire maquilleuse, je voulais faire vétérinaire. Mais le truc c'est que j'étais nulle à l'école et qu'on m'a dit que c'était 7 ans d'études. Donc j'ai dit c'est mort. Je ne voulais pas aller chez Sylvia Terrat tout simplement parce que je ne connaissais pas cette école. Encore une fois, quand je suis arrivée ici, je connaissais pratiquement rien. Et c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo maintenant, c'est que je voulais aider les personnes qui savent pas vraiment par quoi commencer. Alors depuis toujours, vraiment j'ai toujours aimé ça, toujours aimé le maquillage, toujours aimé les fringues. Quand j'étais petite, ma première palette de maquillage, je devais avoir 6 ans et je me maquillais avec, je sortais maquillée sans aucun problème. Surtout que j'avais une famille qui était très ouverte, donc il n'y avait aucun problème avec ça. Je m'achetais des bigoudis, je me faisais des anglaises, vraiment c'était incroyable. Ce qui m'a vraiment le plus plu, c'était de me découvrir et de savoir que j'étais capable de faire des choses bien. Parce qu'on m'avait toujours dit que j'étais pas très forte à l'école et du coup pour une fois c'était pas le cas et je réussissais à faire quelque chose. J'ai fait la formation Perfect Makeup Art School qui a duré 10 mois et qui m'a coûté 7100 €. Ce qui m'a le plus plu, c'était l'histoire du maquillage, je pense, le fait de commencer par les années 20 puis de monter au fur et à mesure vers nos années. C'était très intéressant et j'ai appris plein de choses. Et aussi le body painting. Le plus difficile pour moi, je pense, ça a été la concentration, parce que c'est assez compliqué pour moi, même encore maintenant. Je pars dans tous les sens, c'est insupportable. Et je pense prendre conscience qu'il y avait de la concurrence, c'est-à-dire que j'allais pas forcément y arriver et qu'il fallait quand même, sans écraser les autres, réussir à me faire un nom ou une petite place en tout cas dans le métier. Pour quand j'ai quitté Sephora, en fait, forcément j'avais travaillé pendant un bon moment chez Sephora, donc j'ai eu le droit à un petit peu de chômage. Ce qui a complété les premiers mois où je gagnais pas bien ma vie. Et du coup Pôle emploi rajoutait financièrement ce qui me manquait pour vivre correctement. Alors oui, les profs nous soutiennent tout au long de l'année, en tout cas ils nous apprennent plein de choses, ils sont là si on a des questions. Après je pense qu'avec le temps ils ont appris un petit peu à voir qui allait réussir et qui allait un peu décrocher au fur et à mesure de l'année. Et du coup je pense qu'ils essayent de monter au plus
ceux qui sont à fond dedans et ils aident au mieux ceux qui sont là et pas là à la fois. Et puis après, quand je suis sortie de l'école, pas forcément, en même temps, ils allaient pas me trouver un travail pour moi, fallait bien que je me débrouille. J'ai quelques nouvelles d'eux de temps en temps, etc. Et je sais que si j'ai une question, je peux leur poser, ils me répondront, il n'y a pas de souci. Je l'ai gardé parce que c'était mon premier vrai travail pour un shooting de mode, pour un magazine, etc. Et j'étais très fière. Après, j'ai travaillé pour des marques de fringues, ça c'était chouette. J'ai travaillé avec des blogueuses, j'ai travaillé pour des politiques. Et aussi, j'avais beaucoup aimé les festivals. J'avais fait le festival Évasion à Lyon et j'avais fait le festival Chalon dans la rue. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris plein de choses, qu'elle pourra vous aider si vous vous posez des questions sur votre futur métier. Si vous êtes déjà mes clientes ou futures clientes et que ça vous a intéressé de savoir par quoi je suis passée, quel diplôme j'ai eu, parce que je trouve ça hyper important. Si vous avez des choses à rajouter ou vous voulez en discuter en commentaire, n'hésitez pas à le faire. En plus, je pourrai répondre à vos questions, etc. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo.